Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le petit salon. Aujourd'hui, je reçois pour vous une invitée spéciale. Il s'agit de la chargée administrative et commerciale de Excellium. Qu'est-ce que c'est que Excellium? C'est une structure chargée des cours à domicile. Et nous recevons Géraldine qui nous parlera un peu de Excellium. Et bonjour Géraldine. Bonjour Merveille, Bonjour et bienvenue dans cette émission. merci beaucoup. Comment est-ce que vous vous sentez sur notre plateau? Je me sens bien, ça va? J'espère que vous n'avez pas chaud. Non, pas du tout. Ok, vous êtes ici pour nous parler de Excellium. Présentez-nous brièvement Excellium. Ok, merci beaucoup. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Exilium est une structure spécialisée dans les cours à domicile. Donc, nous accompagnons les élèves qui ont des difficultés à l'école au niveau académique, du primaire jusqu'au supérieur. Ok. Donc, c'est ce que nous faisons de manière brève. Et qu'est-ce qui vous différencie de ce que les écoles aussi ont déjà mis en place dans l'accompagnement des élèves? Ok, la particularité c'est notre méthodologie. En fait, notre méthodologie est un peu spéciale. Elle cumule la méthodologie enseignée dans les écoles supérieures, les écoles normales supérieures ici, et puis la méthodologie enseignée en Suisse. Donc, c'est la fusion de ces deux méthodologies-là qui constitue la méthodologie de Exilium. Et c'est une méthodologie éprouvée qui est vraiment efficace. Vous avez parlé de mettre ensemble le système qui se fait en Suisse et notre système pour que ça donne quelque chose d'original. Oui. Expliquez-nous davantage. En fait, en Suisse, les enseignants enseignent à partir des centres d'intérêt des élèves. Donc, si un élève aime bien la peinture, l'enseignant va s'appuyer sur ce centre d'intérêt-là pour pouvoir expliquer les notions à cet enfant-là. Ok. Maintenant, vous, en tant que chargé administratif, quel est votre rôle dans la préparation de tout ce qui se fait à Excellium? Ok. D'abord, moi, je joue deux rôles. Comme vous l'avez dit, je suis chargée administrative et commerciale. Donc, le pan administratif, je prends contact avec les parents et je gère un peu le dossier des élèves et des enseignants. Okay. Et du côté commercial, je m'occupe de la prospection, de mettre en place le plan d'enseignement en fonction des disponibilités de l'élève et du professeur. Ok. Et la mission d'Excellium, c'est de proposer un accompagnement spécialisé. Comment cela se traduit dans la pratique? Bon, je vais prendre un exemple terre à terre. Quand un parent nous sollicite pour son enfant, nous faisons d'abord une évaluation du niveau de l'enfant. Donc, nous faisons un diagnostic pour voir en fait le niveau réel de l'enfant. Et c'est suite à ce diagnostic-là qu'on dira aux parents le nombre d'heures qu'il faut à cet enfant pour pouvoir relever son niveau et quels sont les problèmes qu'a son enfant en fait. Ok, vous avez parlé d'accessibilité. Comment est-ce que vous faites pour adapter votre programme déjà aux emplois du temps de la famille de ces élèves-là? Par exemple, nous prenons d'abord l'emploi du temps de l'enfant à l'école. Et c'est en fonction de ça qu'on adapte, qu'on voit les heures creuses, les heures où les parents sont à la maison, pour que les parents puissent également suivre comment l'enseignant fait passer l'information, comment l'enseignant enseigne à l'élève en fait. Maintenant, est-ce que vous avez une méthode pour recruter les enseignants qui travaillent avec vous, ou bien c'est quand vous les recrutez que vous les amenez à se spécialiser dans certains domaines? Bien sûr, un enseignant n'est pas habitué au système suisse, par exemple. Comment est-ce qu'il pourra être efficace pour remplir votre mission et vos objectifs? Ok, d'abord, nous avons un système de recrutement assez rigoureux. Et nous recrutons uniquement des enseignants expérimentés qui ont le diplôme, qui sont sortis des écoles normales déjà. Et après recrutement, nous procédons à une formation. Nous formons tous nos enseignants. Ok. Est-ce que vous avez un témoignage d'un parent d'élève qui, de par votre expertise, s'est montré satisfait de l'accompagnement que vous offrez à leurs enfants? Bien sûr, un témoignage par exemple, il y a un parent d'élève qui a son enfant qui est dyslexique. Le parent ne savait pas que l'enfant était dyslexique. Chez le parent, c'était que
c'est un paresseux ou c'est un enfant qui n'est pas intelligent et tout ça. Mais il a fallu le premier cours où l'enseignant a évalué l'élève et c'est l'enseignant qui a constaté que l'élève a déjà des difficultés à prononcer certains mots parce que c'était un enseignant d'anglais. Donc, c'est après ça que nous avons en fait référé le parent vers un spécialiste qui a travaillé avec l'enfant et a amélioré le niveau de l'enfant avant que nous le reprenions l'enfant. Mais quand on l'a repris, l'enfant a évolué. Un enfant qui quitte 3 pour 12, c'est déjà un effort. Bien, voilà. Donc, cette année, nous allons également toujours suivre l'enfant pour qui voir puisse, son évolution. bien sûr, pour qu'il puisse évoluer. Nous allons écouter un autre témoignage d'un parent d'élève qui nous parle de l'efficacité de ces cours à domicile. Suivons. Merci infiniment. Je ne trouve pas les mots pour vous exprimer toute ma gratitude envers vous et envers la personne qui m'a parlé de vous. Le bien que vous avez fait à ma famille dépasse mon entendement. Je ne saurais jamais comment vous remercier. Savez-vous que mon fils est admis? Oui, Pascal est admis, il passe en 3e. Cet enfant qui ne faisait que de la pagaille, c'est lui aujourd'hui qui travaille dur. Cela me touche profondément et me remplit d'émotion. Un grand merci du fond du cœur. Je suis vraiment reconnaissante. L'impact des cours à domicile de Actelium sont vraiment réels et nous avons eu plusieurs témoignages par rapport à cela. Pour continuer, Actelium ne se limite pas qu'à l'académique, il faut s'accompagner également ses élèves dans le développement personnel, n'est-ce pas? Comment ça se passe? Déjà, nous essayons de développer la confiance en soi chez les élèves. Parce qu'il y a des élèves qui manquent beaucoup de confiance en eux. Quand il y a un élève, par exemple, qui se dit « je ne peux pas travailler en mathématiques ». Et c'est au professeur, en fait, de pouvoir lui dire que bien sûr tu peux. Quand on veut quelque chose, on peut faire la chose. Donc, nous travaillons cet aspect-là chez les enfants. Ok, et comment ça se matérialise dans les cours que vous donnez aux enfants? D'abord, les enfants arrivent à dépasser leur peur, déjà. Aussi, ça se constate dans les notes. Parce que quand un enfant qui a 2, par exemple au début, commence à avoir 10 et il dit, bon, je serai moyen, je ne pourrai pas atteindre le premier de la classe, je ne pourrai pas avoir 20. Quand on travaille sa confiance en lui à la maison, quand nos professeurs viennent et puis lui parlent et de petites séances de coaching de 10-15 minutes lors des séances de cours à domicile, l'enfant se surprend à avoir par exemple 15, 16, 18. Lui qui disait au début, lui qui avait des 0,3, 0,5, qui disait au début qu'il ne pouvait pas être meilleur, il se retrouve déjà à avoir de très bonnes notes et il retrouve sa confiance en fait. Okay. Et parlons de la relation avec les parents. Comment est-ce que vous collaborez avec eux dans le suivi des élèves? Pour les parents, déjà, dès le début, nous avons un cahier de suivi pour l'élève et pour le professeur. Et nous faisons une évaluation mi-temps. Chaque mois, nous avons un devoir de cours de maison que nous faisons. Et ça permet aux parents de voir l'évolution de son enfant. Quand le professeur constate quelque chose chez l'enfant, il fait un rapport, il le dépose au bureau et c'est à nous de contacter le parent pour l'informer de ce qui se passe au niveau de son enfant. Donc le parent est tout le temps au courant de ce qui se passe. Chaque mois, il y a une évaluation et on lui présente les résultats en fonction déjà des attentes qui ont été définies dès le début. Parce que il faut pas oublier que dès le début, le parent nous donne ses attentes par rapport au niveau de l'enfant. Oui. Est-ce que vous collaborez aussi avec les écoles? Non, bon, à part les notes, parce que la plupart des élèves ont des cahiers de notes, les feuilles de devoirs, les feuilles d'interrogation. Les parents également suivent à l'école ce qui se passe et c'est en fonction de ça qu'ils nous contactent. Donc, à part ce côté-là, nous n'avons pas d'affinité directe avec les écoles
des élèves. Parce que nous évitons que le même professeur qui se retrouve à l'école soit le même qui se retrouve à la maison, pour qu'il n'y ait pas de favoritisme et tout ça. Quelles sont vos perspectives de développement pour Excellium dans l'avenir? Donc, pour Exilium, nous souhaitons nous développer dans les autres villes du Bénin, donc sur le territoire national et international, si possible. En l'occurrence, le Nord, parce que actuellement nous ne sommes qu'à Cotonou, Calavi et à Porto-Novo. Donc, nous voudrons bien que Exilium soit national, soit reconnu dans toutes les villes. Donc, nous voudrons également mettre sur pied un partenariat avec les écoles, les plus grandes écoles du Bénin, pour que nous soyons une recommandation en matière de cours à domicile. Donc, aussi, suite à plusieurs demandes, nous réfléchissons à mettre en place une plateforme de cours en ligne. Donc, les élèves n'auront plus à recevoir les professeurs à la maison. Tout se fera en ligne, en fonction de la disponibilité toujours de l'élève. Ok. Donc, c'est sur ces trois aspects que nous travaillons actuellement. Donc, pour repréciser le contexte, est-ce que vous faites les cours à domicile uniquement aux élèves du primaire ou aux collégiens, ou bien c'est général? Oui, comme je l'avais dit, c'est du primaire jusqu'au supérieur. Donc, que ce soit à l'école primaire, au collège, à l'université, même ceux qui ont laissé les bancs et veulent reprendre, ou ceux qui veulent passer des examens. Donc, on les prend également. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Donc, pour nous contacter, vous pouvez nous appeler directement au plus 229 01 62 70 21 26. Vous pouvez également nous envoyer un message via WhatsApp sur le même numéro. Donc, nous avons notre site internet www.exilium.com et nous sommes également sur tous les réseaux sociaux. Il suffit de taper Exilium sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn également. On peut vous avoir sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Oui. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Merci de venir sur notre plateau. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Merci à vous Et également. on se dit à la prochaine.